Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 28 dans le chapitre sur la dérivation. Donc dans cet exercice, nous avons une fonction appelée f de x qui est égale à 1/20 de x carré plus 1/10 de x plus 7/16. On nous dit qu'on souhaite encadrer l'aire du domaine du plan compris entre la courbe CF et l'axe des abscisses ainsi qu'entre les deux droites d'équation x est égal à 1/2 et x est égal à 5/2. C'est-à-dire qu'on souhaite déterminer une aire plus grande et une aire plus petite à l'aire ici en gris. Pour cela, nous allons déterminer deux surfaces construites sous forme de trapèze. La première est formée à partir de la corde MN à la courbe CF, son aire majore l'aire recherchée, c'est-à-dire que cette aire sera plus grande. Elle sera comprise entre l'axe des abscisses et le segment MN. On voit qu'elle est plus grande ici, car ce segment se trouve au-dessus de la courbe CF. La seconde surface sera construite en considérant la tangente delta à la courbe CF au point d'abscisse 3/2. Son aire minore l'aire recherchée. C'est-à-dire que cette deuxième surface sera plus petite et sera comprise entre l'axe des abscisses et la droite de la tangente de la courbe CF en 3/2. On voit que celle-ci est plus petite car elle ne prend pas en compte cette partie-là et cette partie-là. Ensuite, on nous dit que les points A, M et P ont pour abscisse 1/2, que les points B, N et Q ont pour abscisse 5/2. Attention, dans l'exercice, ils disent que l'abscisse de Q est 3/2, alors que l'on voit ici que Q est sur la droite d'équation 5/2. Ensuite, ici, on nous rappelle le calcul de l'aire du trapèze, donc qui est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer les coordonnées des points M et N, ensuite d'en déduire l'aire du trapèze ABNM. Ensuite, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la tangente delta, pour ensuite déterminer les coordonnées des points P et Q et en déduire l'aire du trapèze ABQP. Pour finir, on en déduira un encadrement à l'aire A et l'amplitude de cet encadrement. Donc tout d'abord, à vous de jouer. Donc maintenant, on va passer à la correction. Donc la question 1A, déterminer les coordonnées des points M et N. Donc les coordonnées des points M et N, on sait déjà les abscisses. On sait que M a pour abscisse 1/2 et que N a pour abscisse 5/2. On sait aussi que ces deux points appartiennent à la courbe CF, c'est-à-dire qui est représentative de la courbe f de x, de la fonction f de x. Pardon. Donc nous allons remplacer x dans cette fonction par 1/2 pour n et par 5/2 pour n. Donc f de 1/2 est égal à 1/20 fois 1/2 au carré plus 1/10 fois 1/2 plus 7/16. F de 1/2 est donc égal à 1/2. M a pour coordonnée 1/2. Ensuite n, nous remplaçons x par 5/2. Donc nous avons 1/20 fois 5/2 au carré plus 1/10 fois 5/2 plus 7/16. F de 5/2 est donc égal à 1. N a pour coordonnée 5/2, 1. Maintenant nous passons à la question B qui est en déduire l'aire du trapèze ABNN. Donc ici j'ai mis le calcul de l'aire du trapèze. Du trapèze ABNM, nous allons prendre comme grande base BN, comme petite base AM et comme hauteur AB. Donc tout d'abord la hauteur, nous allons faire la différence entre XA et XB, soit entre 5/2 et 1/2, ce qui nous fait une hauteur de 2. Ensuite, pour la grande base, nous allons prendre l'ordonnée de N, c'est-à-dire 1, et pour la petite base, l'ordonnée de M, c'est-à-dire 1/2. On remplace donc dans la formule, donc nous avons 1 plus 1/2 fois 2 divisé par 2. L'aire ABNM est donc de 3/2. Maintenant nous passons à la question 2A. Déduire l'équation réduite de la tangente delta. Donc la tangente delta est une tangente à la courbe CF qui est représentative de la fonction f de x. Donc tout d'abord nous allons dériver la fonction f de x. Donc nous avons 1/20 fois 2x plus 1/10. On peut donc marquer que f' de x
est égal à 1 dixième de x plus 1 dixième. On sait que cette tangente delta est tangente en 3 demi. Donc nous allons tout d'abord déterminer f de 3 demi, qui est égal à 1 vingtième fois 3 demi au carré plus 1 dixième fois 3 demi plus 7 septièmes. F de 3 demi est donc égal à 7 dixièmes. Nous allons aussi déterminer f' de 3 demi, soit 1 dixième fois 3 demi plus 1 dixième. F' de 3 demi est égal à 1 quart. J'ai mis ici comment nous déterminons une équation de tangente. C'est donc y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Donc f' de a est égal à 1 quart. F de a, lui, est égal à 7 dixièmes. A, lui, est égal à 3 demi. On remplace donc nous avons f' de a 1 quart, facteur de x moins a 3 demi, plus f de a 7 dixièmes. Nous distribuons donc 1 quart à la parenthèse, donc nous avons 1 quart de x moins 3 huitièmes plus 7 dixièmes. Ici nous avons toujours 1 quart. Nous allons multiplier 3 huitièmes par 5 afin d'avoir 15 quarantièmes. Et ici nous allons multiplier par 4 afin d'avoir 28 sur 40. Maintenant on peut donc écrire que delta a pour équation réduite y est égal à 1 quart de x plus 13 sur 40. Maintenant nous allons passer à la prochaine question qui est déterminer les coordonnées des points P et Q. Pour cela j'ai mis en rappel l'équation de la tangente que nous venons de déterminer. Nous savons tout d'abord que ces deux points appartiennent à cette tangente. Nous savons aussi que P a pour abscisse 1 demi et que Q, lui, a pour abscisse 5 demi. Nous allons donc remplacer I pour YP, pour déterminer YP, X par XP. Donc, nous avons 1 quart fois 1 demi plus 13 sur 40. Ce qui nous fait 1 huitième plus 13 sur 40. On a donc 18 sur 40 que l'on peut simplifier en mettant 9 vingtièmes. Les coordonnées de P sont donc 1 demi, 9 vingtièmes. Ensuite, pour déterminer YQ, on remplace X par XQ. Donc nous avons 1 quart fois 5 demi plus 13 sur 40. Donc nous avons 5 huitièmes plus 13 sur 40. Nous avons donc 38 sur 40 que l'on peut simplifier par 19 sur 20. Les coordonnées de Q sont donc 5 demi, 19 vingtièmes. Maintenant nous passons à la question C qui est en déduire l'aire du trapèze ABQP. J'ai encore mis ici le calcul de l'aire du trapèze. Donc nous allons prendre comme grande base ici BQ et comme petite base AP. Comme hauteur nous prenons la même qui est AB, donc la hauteur sera toujours égale à 2. La grande base, elle, sera égale à l'ordonnée de Q, soit ici 19 vingtièmes. Et la petite base sera égale à l'ordonnée de P, soit 9 vingtièmes. On remplace donc dans la formule. Donc nous avons 19 sur 20 plus 9 sur 20 fois 2 divisé par 2. L'aire du trapèze ABQP est donc de 7 cinquièmes. Maintenant, nous allons passer à la question 3A. En déduire un encadrement de l'aire A. Donc pour cela, j'ai mis ici en rappel l'aire ABNM et l'aire ABQP. Donc un encadrement est fait par une aire plus petite et une aire plus grande. Ici, nous avons l'aire plus petite qui est l'aire de ABQP qui est égale à 7 cinquièmes. Et donc nous avons comme aire plus grande ABNM qui elle est égale à 3 demi. Voici notre encadrement à l'aire A.
Maintenant, nous passons à la question 3b. Quelle est l'amplitude de cet encadrement? Donc pour déterminer l'amplitude, nous prenons l'aire la plus grande, donc soit ABNM, que nous soustrayons à l'aire ABQP. Donc nous avons 3 demi moins 7 cinquièmes. On multiplie ici par 5, donc 3 fois 5, 15 sur 10, et ici par 2, donc 14 sur 10. 15 dixièmes moins 14 dixièmes, ça nous fait 1 dixième. L'amplitude de cet encadrement est donc de 1 dixième. Voilà.